Alors on l'a dit, c'est Noël et comme le veut la tradition catholique, eh bien, le pape François, bien loin de tout ça, prononcera à midi la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, vous la connaissez maintenant à force. L'occasion peut-être de reglisser un mot au sujet de ce qui a été véritablement l'annonce choc de ces derniers jours. Oui, les couples homosexuels pourront désormais avoir une bénédiction de la part de l'Église. Pas de cérémonie liturgique en revanche, mais quand même une bénédiction, c'est quand même un petit séisme dans le catholicisme. On est en direct avec Philippe Marseille, évêque auxiliaire de Paris. Bonjour à vous, merci d'être en direct sur LCI. Alors déjà, écoutons un petit peu ce qu'en pensent les fidèles. Micro tendu dans le 16e arrondissement de Paris, à Notre-Dame de l'Assomption de Passy, juste avant la messe de minuit hier. Il est plutôt nécessaire que l'Église s'adapte à son époque sans pour autant renier ses valeurs fondamentales. L'Église ne devrait pas changer drastiquement et donc je ne suis pas en accord avec ces propos du pape François. Je trouve ça super que l'Église s'adapte et arrive à accepter la décision d'autrui pour permettre aux gens d'être plus à l'aise. C'est déjà une bonne avancée, mais bon après, faut faire vraiment attention, se concerter, et ne pas tomber dans une facilité à tout accepter directement. Philippe Marseille, on voit que ça divise encore les fidèles. Est-ce que ça divise aussi les prêtres ? Oui, je pense. Parce qu'en fait, le pape nous oblige à approfondir un petit peu le sens de ce que nous faisons lorsque nous donnons une bénédiction. Il nous oblige aussi à penser ce que c'est que vraiment ce que nous appelons le sacrement du mariage et que bénir des personnes en situation irrégulière ou compliquée, ce n'est pas valider un statut, ce n'est pas consacrer un état de vie définitif, c'est prendre en compte ce qu'ils sont dans ce moment de leur histoire avec une demande spirituelle et qui, si on ne l'écoute pas, risque de passer à la trappe. Pour moi, il y a 3 niveaux qu'il faut bien distinguer et c'est ça qui crée pour moi la tension. Soit on ignore ces personnes, c'est-à-dire qui sont en situation difficile ou irrégulière, et à ce moment-là, on est sûr que c'est ce qu'on fait d'ailleurs le plus souvent dans l'Église, et à ce moment-là, ils ne reviendront plus ou ils ne reviennent plus. Soit on bénit soit on consacre leur statut, leur union, mais c'est pas du tout ça que l'on veut faire dans ce que nous propose le pape. Il n'y a un seul engagement définitif qui est consacré par l'Église. Ça s'appelle le mariage et ça concerne un homme et une femme pour pouvoir s'unir et donner la vie. Et puis il y a un statut intermédiaire qui est celui de la bénédiction où on les rejoint dans un état de vie qui est le leur pour qu'ils puissent progresser dans leur vie spirituelle. Justement, on dit quand même, et c'est d'ailleurs ce que dit l'Église, je vais vous lire ce que dit l'Église, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement, effectivement, par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer la confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage. Cette distinction, elle est nécessaire pour ne pas fâcher ceux qui seraient encore un peu sur la ligne dure ou sur la ligne passéiste ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on bénit un état de vie, mais qu'un couple, c'est une histoire, et à un moment de son histoire, on reconnaît, à travers une irrégularité qu'il vit, qu'il y a quand même des choses bien qui se passent. Je vous donne 2 exemples. L'autre jour, je suis allé en prison pour célébrer la messe et j'ai donné des dizaines de bénédictions. Je n'ai jamais béni les crimes ou les délits des prisonniers que je bénissais. Et quand je dis à la fin de la messe, de toutes les messes que je célèbre, que je bénis toutes les personnes qui sont dans l'Église, je ne demande pas aux personnes homosexuelles ou aux personnes en situation de concubinage de partir. C'est juste que je dis à ces personnes que dans le moment où elles sont, dans la recherche qu'elles ont, une personne ne viendra pas se faire bénir si elle n'a pas un besoin spirituel. Et bien voilà, ce que nous demande le pape, c'est d'avoir une intelligence et un discernement, non pas pour leur faire croire qu'on valide quelque chose ou faire croire aux catholiques qu'on change la doctrine, mais juste que l'on les accompagne là où ils sont. Depuis 10 ans que le pape est pape, c'est exactement comme ça qu'il a orienté notre pastorale, et c'est cette conversion-là qui est difficile à vivre pour les prêtres
et probablement pour beaucoup de laïcs. Alors si on essaye de se projeter un petit peu, justement, est-ce que le mariage homosexuel dans l'Église, est-ce que vous pensez qu'un jour on y viendra? Non, je ne pense pas. Jamais. Parce que le mariage, le mariage d'ailleurs, il n'est pas homosexuel ou hétérosexuel, il est Vous hétérosexuel. m'avez bien compris. C'est-à-dire qu'il faut un homme et une femme. Sinon, ce n'est pas un mariage, et c'est pour ça qu'on n'est pas pour ce mot de mariage, ni mariage pour tous. C'est le mariage, c'est un homme et une femme pour pouvoir à la fois s'unir et donner la vie. Alors, donc il n'y en aura pas, pour moi. Autre question, alors là en quelques secondes si vous le voulez bien, il y a le père Laurent Julien de Pomerol, prêtre de Lyon, qui a annoncé à ses paroissiens qu'il allait avoir un enfant et que donc il allait devoir quitter ses fonctions. Il dit que c'est un véritable arrachement. Le mariage des prêtres, ça n'avance pas? C'est pas que ça n'avance pas, c'est qu'on a fait un choix de vie qui est celui de choisir de rester 100% disponible à Dieu et aux hommes. Que l'Église, son but, c'est de renforcer ses engagements et non pas de dévalider quelque chose sur laquelle une personne s'est engagée. Mais on peut toujours amender quelque chose, on peut changer les choses, la preuve. Ben oui, mais cette personne, ce prêtre assume ce qu'il fait, mais c'est pas à nous à dire, c'est pas à nous à dire que c'est une bonne chose. C'est comme si on disait, bah oui, un divorce, c'est une bonne chose. Non, c'est une rupture qui est douloureuse et qu'il ne faut pas soutenir.